Terre est passé, pour revenir sur le sujet de ce monde moderne qui perd conscience de sa connexion avec l'influence du plus haut degré subtil, du plus haut degré spirituel, et il fait que ce monde moderne rentre dans de l'hypermatérialisme. Vous venez d'entendre dans le ciel un hélicoptère. Un hélicoptère, ce n'est pas une machine qui fonctionne sur des principes des plus respectueux au niveau des lois naturelles. Il va consommer du carburant fossile, il va émettre des gaz toxiques pour la nature, pour l'environnement, il va émettre des sons très nocifs pour l'être humain qui le perturbent dans ses fréquences de connexion avec le plus subtil. Et en plus, ça coûte cher et ça ne met pas de l'harmonie dans la nature. Alors qu'à l'heure actuelle, nous maîtrisons des technologies dans des laboratoires qui restent quand même à notre époque très discrets et utilisées pour l'armée, des technologies d'anti-gravitation qui permettent de la lévitation au niveau électromagnétique. Les Japonais l'utilisent pour le train à grande vitesse. Il y a d'autres endroits dans le monde qui l'utilisent aussi. Et il est possible d'avoir des véhicules comme ça qui n'utilisent pas les énergies fossiles et qui rentrent dans une voie de respect de la nature, d'équilibre avec la nature et la nature humaine. Sauf qu'à l'heure actuelle, il y a des volontés d'utiliser le pouvoir matériel au détriment du centrage et de la nature spirituelle. Et ce qui se passe, c'est un décentrage du niveau collectif humain qui perd aussi cette connexion parce que la tête du corps mystique de la société, c'est-à-dire les dirigeants de ce monde, sont peut-être pas totalement connectés avec les plus hauts degrés, les plus hauts gros enseignements de la spiritualité. Et ça, dans ces voies du lamaïsme qui reste plus proche du peuple, j'ai fait ces vœux de Bodhisattva en entrant dans le temple du Dzogchen, c'est de rester auprès du peuple et de transmettre cette sagesse avec des mots simples et de m'adapter à la souffrance et de vivre plus proche de la pauvreté et de donner ce que je gagne de l'œuvre du temple pour aider les plus pauvres à manger puis à s'enrichir aussi de connaissances pour sortir de la souffrance. Là, c'est la voie des réalisateurs solitaires qui sont liés à la voie du Vajrayana et qui sont dans ce devoir de rester au plus proche comme ça de l'humain pour l'aider à s'éveiller et à s'élever. À l'heure actuelle, les sociétés modernes qui sont dans des grandes hyperstructures, telles que vous voyez les infrastructures derrière moi, tous les bâtiments, mais aussi au niveau des traditions, au niveau des religions, qui sont plus, on va dire, dans des ordres hiérarchisés, où il va avoir un grand pape, une grande tête pensante, en tout cas de l'ordre de la structure spirituelle, qui malheureusement des fois rentre dans un côté totalement dans une corruption, fait que tout l'édifice qui repose sur une seule personne au niveau de la connexion spirituelle, tout l'édifice devient corrompu en fait dans son ensemble. Comme les mycorhizes d'un champignon, s'il y a une partie qui est malade, ça va inonder tout l'ensemble. Et nous sommes tous connectés comme ça, qu'on appelle par la voie de l'interdépendance, qu'on voit dans le bouddhisme. Et à l'heure actuelle, comme vous pouvez voir dans ces manifestations de ce féminin sacré ici au Brésil, au travers la manifestation des femmes indigènes, des leaders politiques ici féminines. Começar em primeiro lugar agradecendo a Deus, agradecendo o povo brasileiro, agradecendo ao presidente Lula que escolheu 11 mulheres para ser ministra do seu governo. Quero cumprimentar de um modo muito especial aqui a nossa ministra Cacica, que é a nossa querida Soninha Guajajara, que comanda o Ministério dos Povos Indígenas. Nossa querida Joênia, que já falou aqui, que comanda a FUNAI. E quero cumprimentar também a ministra Daniela, que acabou
de falar e teve que sair. Nossa ministra Cida, ministra das Mulheres, que lidera todas nós com políticas públicas transversais para que os direitos das mulheres sejam respeitados e implementados. E quero também cumprimentar aqui, na pessoa da Amayal Caiapó, da Silva, que estava aqui, que fez essa acolhida tão carinhosa, todas as mulheres que estão aqui, Wanda e todos, muitas companheiras, a Celinha já saiu, não vou poder falar. Meus amigos, minhas amigas, seguinte, se a gente fizer um pouquinho aqui, 3 segundos de silêncio, e a gente pensar o que passava na nossa cabeça há um ano atrás, como a nossa maior preocupação. Eu tenho certeza que todo mundo pensou o seguinte: há um ano atrás, Cida, Celinha, companheira Cristina, que representa aqui nossa ministra Esther da gestão, o que passava na nossa cabeça como a maior preocupação era o receio de que aquele que é contra as mulheres, é contra os povos indígenas, é contra a democracia, ganhasse de novo a presidência da República. Porque o Brasil não ia aguentar mais 4 anos de Bolsonaro. E eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui, dessa vez, com uma outra coisa na nossa cabeça. É como nós vamos fazer para que o governo do presidente Lula dê certo. Para que de fato a gente possa tirar todos os garimpeiros das terras indígenas, como já começou com o povo Yanomami. Para que de fato a gente possa fazer com que o Ministério da Soninha dê certo e o presidente Lula demarque as terras indígenas e volte a criar unidade de conservação. A gente está preocupado aqui é que o nosso país volte a se desenvolver para gerar emprego, para gerar renda e para que a gente não tenha mais 33 milhões de pessoas vivendo com apenas R$1,30. Nós estamos aqui para dizer que o povo indígena se mobilizou em todas as aldeias e eu fico muito feliz com a coragem de vocês, porque eu escuto muita gente dizer: na minha comunidade foi 70%, foi 80% para Lula e não Bolsonaro. Os povos indígenas deram uma demonstração de coragem para ajudar a salvar o Brasil do caos que estava para acontecer. E eu estou aqui para dizer que é com muita alegria que pela 3ª vez eu estou como ministra do Meio Ambiente a convite do presidente Lula. E vamos trabalhar todo mundo junto para que a gente possa, daqui a 4 anos, ter orgulho daquilo que a gente fez. A gente já tem orgulho de que no primeiro dia de governo o presidente Lula revogou o decreto que estimulava o garimpo em terra indígena. Já temos muito orgulho de que voltou o Fundo Amazônia e que já decidiu que haverá recurso prioritário para demarcar a terra indígena, para combater garimpo e para fazer com que a gente volte a ter segurança alimentar. O resto das coisas, o presidente Lula, ele mesmo virá aqui dizer, no dia 28, o compromisso que ele tem com cada um e cada uma de vocês. Aqui é uma plenária de mulheres que tem muitos homens junto com a gente aqui solidário. Mas eu quero dizer para vocês, eu gosto muito quando as meninas chamam umas às outras e dizem: vem agora a parentíssima Soninha, a parentíssima Joênia, a parentíssima Célia. Viu, Cida? Nós queremos ser primíssimas, parentíssimas também, porque estamos juntos na mesma luta viva o povo indígena.
e que vocês continuem sendo a raiz mais profunda desse governo Lula. Muito obrigado, companheiros! Lénine, qui parle pour la voix du gouvernement de Lula, mais qui parle aussi pour le féminin qui se fait attaquer par le patriarcat très dominant dans ce monde moderne qui représente une matérialité non équilibrée. Et vous pouvez voir que la Shakti, comme on dit en Inde, se révolte. Et la Shakti, c'est quoi? C'est la force de la nature. Et cette force de la nature, quand elle n'est pas équilibrée, elle pousse à l'autodestruction pour se débarrasser du virus. Et qui est le virus à l'heure actuelle? Comme sur un chien qui est rempli de puces, qui va se secouer et plonger dans l'eau pour se débarrasser de ses puces, et la Terre actuellement, elle envoie des ondes pour réveiller les humains, sortir de leur côté autodestructeur et lancer des processus d'autodestruction dans le psychisme des humains. Et les humains qui ne sont pas prêts à s'adapter à des hautes fréquences qui sont impulsées par le centre galactique qui nous emmène à nous transformer et qui sont impulsés par le centre de la Terre qui nous emmène aussi à se transformer, et quand nous ne sommes pas alignés au niveau émotionnel, nous sommes dans un délire des fois au niveau collectif, dans une révolte autodestructrice, et au niveau psychique, on peut être aussi envahi par ces mémoires au niveau individuel et collectif, des mémoires de la Terre qu'il y avait par exemple dans le pétrole, dans le charbon, des mémoires comme ça qu'on utilise par le fait de consommer ces énergies fossiles, elles viennent nous inonder au niveau psychique, dans le collectif, dans le corps mystique de la collectivité. Et il y a des mages noirs à l'heure actuelle, des lamas inversés, qui travaillent pour les gouvernements nazis depuis la Seconde Guerre mondiale et qui manipulent comme ça le fond collectif au travers de la technologie des ondes radioniques, mais aussi l'alimentaire, en ayant une mauvaise hygiène de vie alimentaire au niveau collectif. On est plus sensible à avoir des failles énergétiques et se faire pénétrer par des formes pensées. Et ces formes pensées, c'est quoi? Au travers des enseignements, on donne cette conscience, cette connaissance, comment sortir des formes pensées, des mouvements d'idéologie qui ne nous emmènent pas à nous connecter au plus élevé au niveau spirituel. Et à l'heure actuelle, nous avons des leaders comme ça ici dans le festival de Terra Libre, des leaders qui sont en lien avec des êtres de sagesse qui vivent dans la floresta, dans des lieux encore préservés de la nature, et qui hurlent avec des mots intelligents pour réveiller les humains endormis, hypnotisés par cette vie moderne qui manque de respect à la vie naturelle. Et ce manque de respect à la vie naturelle, les élémentaux, les élémentaux, c'est quoi? Ces êtres de la nature, du monde invisible qui nous entourent à chaque instant, ils parlent avec les chamans de la nature. Et ces chamans de la nature, c'est les êtres de sagesse, comme les lamas qui sont au plus haut degré du lamaïsme dans ces voies de réalisateurs solitaires, sont connectés avec ces êtres de la nature et avec la voix des ancêtres au niveau positif, dans la transmission initiatique. Et nous sommes là, dans ces voies de transmission, pour réveiller, pour enseigner et pour éviter l'autodestruction de ce monde. Et Dieu bénira ceux qui s'éveillent et qui prennent soin d'éveiller les autres. Par contre, Dieu aussi va peut-être emmener ceux qui doivent aller vers l'enfer, vers l'enfer de l'ignorance, l'enfer de l'attachement à ses désirs, et puis l'enfer de aussi rejeter ces principes spirituels qui viennent nous éveiller. Et c'est là que nous étudions dans cette voie du bouddhisme, au travers des enseignements tels que le Naikan, comment réintégrer son flux de conscience pour aller s'éveiller et aller retourner vers les terres pures de l'Ouest, tel que le Bouddha Amitabha propose,
hein, s'éveiller pour retourner aux terres pures de l'Ouest, et aussi dans ces enseignements des tariqas soufis, et de retrouver cette transcendance, cette immanence pour retourner dans cette voie d'unicité dans Allah, le Très-Haut, hein, qui est au-delà de cette voie d'agitation, hein, de dualité qui nous empêche d'être en paix à l'intérieur. Donc nous avons tous le choix à l'heure actuelle de se connecter au plus haut degré, au plus haut à cette paix intérieure à un niveau spirituel. Et pour cela, il nous est demandé d'écouter des êtres qui ont cette capacité de voir le plan d'ensemble de l'agitation, mais aussi de prendre conscience de comment sortir de ce labyrinthe. Et pour sortir de ce labyrinthe infernal, seules des personnes qui ont fait l'expérience de la mort et de voir au-delà, souvent ont cette conscience de comment sortir, hein, de ce plan d'existence du monde matériel dualiste. Donc il y a des enseignements sur Terre, hein, et des enseignants qui sont là pour les transmettre, pour éviter de partir en enfer. Parce que l'enfer, il est à l'intérieur de soi. Et dans cette manque de conscience d'utiliser des technologies, quand on ne trouve plus la paix à l'intérieur et quand on perd le fil de son idée intuitive, transcendante, qui nous permet de sortir de cette descente collective vers l'enfer inconscient, et il est peut-être temps de se trouver un enseignant qui a déjà reçu la permission d'enseigner par la voie divine, et qui aide les êtres ignorants et souffrants à sortir de l'ignorance et de la souffrance. Donc voilà les amis, merci pour votre écoute. Je vous invite à vous rapprocher en tout cas de ces leaders, de se rapprocher de leur message pour comprendre ce qu'ils disent, pour voir cet intermédiaire au niveau du chamanisme et aussi de la politique qui est vécue ici au niveau du Brésil. Et une adaptation comme ça de pouvoir tranquille. Hein, ce soft power ici qui est vécu au Brésil, pour l'instant il est dominé par des gouvernements qui sont dans une forme de corruption, hein, ou dans lequel j'ai fait face à Rio de Janeiro, hein, vous avez pu le voir dans nos vidéos. Et que j'espère qu'ici au Brésil, il va avoir une transformation, un éveil des consciences. Je souhaite, mon souhait est de continuer l'œuvre ici avec les indigènes Patachos, et je demande votre aide, votre soutien, hein, pour les aider par vos envois de dons et aussi des cours que nous pouvons faire. Je vous invite à regarder sur mon canal, je vais continuer sur mon canal en même temps que le canal du Temple pour transmettre des enseignements que je peux transmettre par vidéo de YouTube, et aussi pour vous inviter à rentrer dans des pratiques. Et ces pratiques, c'est dans la voie traditionnelle de l'hindouisme et dans le bouddhisme de la voie du Dzogchen, hein, que je vais continuer à vous faire des vidéos. Voilà, merci pour votre écoute, à bientôt. Un nuage de pluie juste au-dessus du festival, alors qu'il faisait super beau. Intéressant cette manifestation. Merci les ancêtres.